Quand je suis devenu vegan il y a plus de 5 ans, autant dire que les similis, on n'avait que le nom. On était dans une phase un peu de test. Voilà, super, tenez des crevettes. Non, c'est pas du tout des crevettes, quoi, faut arrêter. Ah, tenez du fromage. Non, mais t'as déjà goûté du fromage ou pas pour me le vendre comme tel? Parce que c'était pas du tout du fromage au départ, quoi. Aujourd'hui, on a des trucs super élaborés, des trucs, tu mets le couteau dedans, tu fais ah ouais, d'accord. Tu l'amènes à toi, tu le regardes avec les yeux, tu fais toi tu vas être bon. Puis quand tu mets dans la bouche, tu fais d'accord, il y a quelque chose. Des fois sur la texture, on n'est pas d'accord, etc. Mais on s'approche de quelque chose de plus en plus. Donc aujourd'hui, c'est intéressant. Mais hier, effectivement, moi les similis, ça m'aurait bien aidé, puisque je tombais dans ce truc en disant bah voilà, je mange plus de ça, donc il me faut des similis, là, ce qui est complètement faux. On s'en rend compte très rapidement. Entre avoir l'impression de manquer et manquer véritablement, il y a un monde, ça n'a rien à voir. Et en fait, on s'ouvre des portes, ni plus ni moins. Faut pas voir ça comme quelque chose, alors je peux plus en manger, faut se dire mais tout ce que je peux manger, tout le reste. Et c'est une infinité. Après, il y a deux écoles, c'est-à-dire que t'as des gens qui vont dire ce serait super intéressant d'avoir des similis, qu'on puisse en avoir absolument partout pour que les gens puissent créer un pont entre le véganisme et l'omnivorisme. T'as une autre école qui va dire bah en fait non, on n'a pas besoin de simili, on n'a pas besoin d'imiter, mais voilà, il y a de tout, les goûts sont dans la nature, tous les goûts sont dans la nature, et puis les phases de transition, ça arrive aussi par la bouffe. Je pense qu'effectivement, si tous les substituts commencent à prendre de la place, mais à un tel point que ça joue des coudes avec toute l'alimentation carnée, etc., ça peut être que positif. Moi, je vois vraiment cette consommation, on va dire, vegan, je la vois au départ, moi, je vois vraiment ça comme une espèce d'angle. C'est-à-dire que tu te positionnes là, ici, et en fait, à défaut d'aller là, bah, tu bouges juste d'1 millimètre, tu vois. Pour toi, ça te coûte rien, mais plus t'avances, plus cet écart, il grandit. Et ça change énormément de choses pour les animaux, pour la planète, pour les gens, pour tout le monde, pour tous les individus, pour tout le vivant. Et le simple fait d'aiguiller toi ta consommation d'1 millimètre, ce qui ne te coûte rien, c'est-à-dire dans le même rayon, à défaut de prendre ce produit-là, tu vas prendre l'autre. Au défaut de prendre cette veste, tu vas en prendre une autre. Si tu veux pas une casquette, il y a un truc, bah tu prends juste l'autre à côté, tu vois. Bah le simple fait d'avoir aiguillé le truc d'1 millimètre, pour toi ça ne te coûte rien, mais l'impact dans la vie pour le vivant, c'est énormissime. Si tout le monde aiguille d'1 millimètre, c'est gagné. Effectivement, je fais partie des gens qui ne font pas assez attention. Alors moi dans le bio j'y suis à 100%, en tout cas dans l'alimentation, mais c'est vrai que dans tout ce qui est vêtements, je ne regarde pas assez l'impact que ça peut avoir pour le vivant. Pour moi je suis vegan, non pas que ça suffise, mais je me dis voilà, déjà j'essaye d'être là, tu vois. C'est en ça que c'est bien beau de pointer du doigt les gens sur certaines choses quand toi-même t'es pas capable d'être à 100%, tu vois. Peut-être que tu plafonnes, tu te limites juste au véganisme, alors qu'effectivement tu pourrais aller chercher du commerce équitable, du commerce, tu vois, consommer local, tu vois, des choses comme ça. Moi je suis pas trop dans ce truc là encore, et je trouve que là où le véganisme demande un effort minime, vraiment qui représente rien, encore une fois c'est dans le même rayon, au lieu de prendre ce paquet là, tu vas aller prendre l'autre. Ça devient beaucoup plus compliqué pour le consommateur d'aller chercher et dire ah oui d'accord, ça me plaît. Quand tu regardes des ingrédients, tu sais ce qu'il y a, quand tu regardes une étiquette, tu sais ce qu'il y a, mais tu sais ce qu'il y a derrière véritablement. Pour avoir accès à cette information-là, il faut vraiment aller chiner, tu n'y es pas en 2 clics. Tu as besoin vraiment d'aller chercher de l'information. Là où le véganisme, non. Je trouve ça beaucoup plus compliqué, effectivement, il y a une espèce de... Je me cache pas derrière, hein. Je reconnais qu'effectivement, pour aller chercher plus d'informations, ça viendra, pour sûr, parce que je suis dans cette lignée-là, c'est quelque chose vers lequel je tends. Et donc voilà, sur certains biens de consommation, quels qu'ils soient, tu as une espèce de rideau. Tu ne peux pas avoir accès de suite quand tu es face au produit, tu sais pas ce que ça représente, quoi. Évidemment, soit tu es éduqué à ça, tu sais tout ce que ça représente, tu as des gens qui vont même ne plus acheter certaines marques, parce que cette marque-là implique telle chose, de telle chose, de telle chose, de telle chose, et donc automatiquement, comme c'est des choses avec lesquelles tu n'es pas en accord, bah tu vas pas acheter cette marque, mais cette marque en fait c'est une sous-marque d'une petite filiale qui machin, et tu vois, tout ça, cette espèce de déconstruction, cette analyse, ça demande énormément d'efforts. Si on a aujourd'hui des entreprises qui proposent des produits qui, si les entreprises qui proposent ces produits ont déjà fait ce travail-là pour le consommateur, tout le monde y gagne, mais quitte à le vendre plus cher, c'est pas un problème. L'argent c'est un vote économique, donc automatiquement, moi ça me dérange pas de mettre un peu plus d'argent dans quelque chose que je soutiens. Toi je te boycotte, tu n'auras pas un de mes centimes. Toi je te donne de l'argent, et même un peu plus s'il faut. Je t'encourage, on y va quoi, tu vois. Si jamais aujourd'hui on avait des entreprises ou des concepts qui pourraient mettre en avant des biens de consommation qui font que voilà ce que ça représente, vous savez ce que c'est. Vous
pouvez investir les yeux fermés là-dedans, etc. Si ça vous plaît, voilà, telle marque fait ci, fait ça. Et ce serait génial. Tout le monde y gagnerait. Il n'y aurait plus de ah oui, mais tu te rends compte, il faut en plus retourner pour machin, pour regarder. Et puis après, il faut regarder sur internet pour savoir ce que ça implique. Il faudrait le faire. Mais dans notre vie de tous les jours, t'as le temps. Je sais pas. Il y a des choses qui sont très chères. Mais ça fonctionne exactement de la même façon quand tu vas dans des plats préparés ou des choses qui sont... Tu as des plats préparés, tu les mets 2 minutes au micro-ondes, ça vaut 3,50 balles, 4 balles. Et après il y a des gens qui s'étonnent, ouais, un morceau de tofu c'est quand même 3,20€, tu vois. Je dis mais d'accord, enfin, compare ce qui est comparable, tu vois. Enfin, regarde, t'avais la même chose là-bas, là on te propose ça et puis t'es même pas obligé de manger du tofu, tu vois. T'es pas obligé de manger le dernier truc qui est super... qui est fumé au bois de hêtre, bio, 100% amour et compagnie, avec 300 grammes d'amandes à l'intérieur, mixé avec... Là tu fais... Non, t'es pas obligé d'aller vers ces produits-là qui sont hyper transformés, qui ont un coût. T'es pas obligé d'aller vers ça, quoi. Des fruits, des légumes, des céréales, des légumineuses, des fruits à coque, etc., etc. T'as déjà des matières premières, tu peux faire 1 million de choses avec. Évidemment, si tu vas chercher quelque chose qui à la base coûte cher, tu dis ah ça coûte super cher d'être vegan. Oui mais t'as que des produits transformés, tous les produits transformés coûtent une blinde. Il suffit plus que t'ailles en plus dans le bio. Voilà, ça fonctionne comme ça. Ça fonctionne ni plus ni moins comme ça, mais on a exactement la même chose dans la bouffe omnivore, quoi. Aujourd'hui, moi, ça me dérange absolument pas de mettre une pièce de plus, 2 pièces de plus, de mettre un billet supplémentaire pour payer une paire de pompes vegan. Ça ne me dérange absolument pas, puisqu'on encourage quelque chose. Donc ça peut être plus cher, ce qui n'est pas toujours vérifié, hein. Des fois, c'est absolument pas plus cher. Effectivement, si tu vas avoir le dernier truc et tout, machin, fashion, ceci, ouais, ok, d'accord. Bah là, tu vas banquer, mais tu banques de la même façon de l'autre côté quand c'est avec du cuir. Viens pas te plaindre quand ça coûte cher de l'autre côté. Et puis, c'est un nouveau marché, il y a une nouvelle industrie. Comme on disait, il y avait le cuir d'ananas. Quand le cuir d'ananas, il va sortir, il va être démocratisé. Évidemment que ça va coûter une blinde. Mais c'est nouveau, ça coûte de l'argent, faut supporter ou pas. Vas-y, on ira. À ce moment-là, s'ils sortent évidemment, si j'ai les moyens de me payer une paire de pompes en cuir d'ananas ou en bambou, je sais pas quoi et tout, et que c'est un truc, ça déchire. Et pourquoi je me priverais? Je préfère 100 fois là. On mangera des pâtes. Mais non, ça coûte pas plus cher. C'est faux, cette idée-là, elle est fausse. Si tu vas chercher un produit qui est super transformé avec des matières premières qui coûtent cher, et si tu vas le chercher bio et que c'est un truc qui vient de l'autre bout du monde, évidemment que tu vas payer cher. Mais ça fonctionne. C'est cette loi économique de l'offre, de la demande, etc. Enfin, c'est la même partout. De dire que le véganisme c'est cher, c'est faux. C'est faux et faux. On a toujours ce débat des premiers producteurs de porc qui vendent à côté des choses qui sont en simili. Et on dit ouais mais si jamais on leur donne de l'argent à eux, bah, ça va leur permettre de tuer encore plus de porcs de l'autre côté, tu vois. Moi je me vois pas donner de l'argent à ces gens-là. Je veux dire, le schéma dans ma tête il se fait pas. Mais à côté de ça, si ça permet à monsieur et madame tout le monde qui mangent de tout, de tomber dans le même rayon avec cette marque-là qui est exposée, un truc de cochonaille avec de l'autre côté des trucs veggie, mais je suis super heureux, ça leur permet de mettre un pied à l'intérieur, de dire ah tiens on a goûté, bon voilà c'est sympa, on connaissait pas, etc. Mais bingo quoi, mais bingo, je suis très content, si ça permet à des gens qui sont de l'autre côté de créer un pont, en disant bah vous voyez, et attendez, c'est que le début, parce que là c'est un truc transformé, simili, etc. machin, nanana, vous avez tout le reste. Bienvenue, tu vois, bienvenue dans le monde du véganisme, etc. Moi j'aime pas toutes ces notions-là de oui, mais arrête de te poser des questions, agis, tu vois. Mais à un moment, bah effectivement, les gens ils sont dans une mouvance de ah tiens, j'ai pensé ça, puis ah tiens, j'ai goûté ça, et puis clac, 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 clac. La transition que je n'ai pas eue, je peux pas la demander aux gens. Pourtant, j'aimerais secouer, tu vois, mais je peux pas la demander aux gens. Je pense qu'il y a véritablement un besoin d'accessibilité qui en définitive n'existe pas, parce que l'accessibilité elle est là. Je veux dire, il suffit juste ton produit quand tu le prends, tu retournes, tu lis, c'est marqué dessus, tu lis une fois, tu lis 2 fois, et après tu sais si oui ou non tu peux acheter ce truc-là. L'accessibilité elle est là. Mais, pour des gens, ça, c'est un effort. Parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils veulent pas, parce qu'ils se trouvent encore des excuses et tout, etc. S'il y avait un logo vegan qui existe et on est en train de se démocratiser de plus en plus, tu vois, mais ça change la vie à tout le monde. Plutôt que de lire des trucs en police 1, déjà tu commences en allemand, après c'est en finlandais, tu cherches ton truc et tout, tu fais mais c'est pas possible, je peux pas faire ça sur tous mes produits quoi. Bon, quand t'es vegan tu le fais, mais quand t'essaies de sensibiliser des gens à la cause vegan, bah automatiquement tu leur dis bah c'est à ça que va ressembler, non pas ta vie mais les 2-3 prochaines fois que tu vas faire les courses. Ah non j'ai pas le temps et tout. Ah si,
et prends-le, ça va te changer la vie, ça va changer la vie des autres, tu vois. Commencer celle des animaux. Tout le monde a un rôle dans l'expansion du véganisme. Les industriels, comme ceux qui participent à l'expansion du véganisme, comme vous avec votre concept store, les gens qui créent des vidéos, les gens qui écrivent des livres, les gens, tu vois, de banaliser, de normaliser le véganisme, de rendre la chose super accessible, pas avec des termes et tout machin, je veux dire, il y a des magasins, quand tu rentres dedans, tu sais que tout est vegan, et tu respires, c'est facile. Donc évidemment, il faut faciliter l'accès aux biens de consommation pour les gens, aux biens de consommation vegan pour les gens qui ne le sont pas, pour leur dire regarde, c'est facile, c'est super facile. Mais aussi pour nous, à commencer pour nous. Si on s'applique à nous-mêmes ce principe-là, pour les autres qui sont pas dedans, et ça va être, ça glisse, tu vois. Là, on va arriver dans les fêtes de Noël et tout. Comment ils vont faire les gens? Ah non, c'est trop compliqué, je sais pas, et toi, ouais, bah tu viendras avec ton truc et tout machin. C'est une horreur. Et nous, au travers de ce qu'on produit, de ce qu'on partage, de ce qu'on crée, des idées qu'on a, il faut faire les choses les plus simples possibles. On a tous un rôle à jouer là-dedans, quoi. Si on rend la chose facilement accessible, malgré le fait qu'elle soit accessible, mais ça devient une excuse pour les gens, ouais c'est trop compliqué, bouge pas, tiens, une autre solution. Un problème, une solution, clac, 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 clac. C'est comme ça que doit fonctionner le véganisme, et notre rôle de tout vegan, c'est de faciliter l'expansion de cette information, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Il n'y a rien de plus important pour les gens qui militent pour des idées, qui militent pour une chose comme le véganisme, de pouvoir se retrouver. Tu vois, on a des événements comme des manifestations, on a bien évidemment des vegan places, des veggie world, des veggie pride, etc., des choses comme ça, mais on se retrouve, c'est un instant T, clac, ça, et puis on se retrouve pas pendant je sais pas combien de temps, etc. Des fois c'est des mois et des mois, des fois c'est des semaines et des semaines, et ça fait très long quand en fait on se retrouve éclaté chacun dans son coin, à faire face au spécisme, à essayer de diffuser de l'information et à gérer tout ça. Ça devient très compliqué, quoi. Alors que quand on est ensemble, et c'est une des idées que je défends, c'est pas pour rien que je dis qu'on est ensemble, quand on est ensemble, c'est bon, quoi, tu vois, on se regroupe, on partage, on compare, on se donne des infos, on se donne de la force, c'est super important ça. C'est super important de pouvoir se donner de la force. Et l'idée que vous avez de créer un lieu de vie, un concept store, où les gens puissent que les gens puissent se retrouver pour partager, pour parler, pour retrouver des choses qui sont 100% véganes, que ça aille du bouquin au café, parce qu'il y a des cafés qui sont pas véganes, au café à tous les biens de consommation, et puis pouvoir se retrouver, ou faire des projections, voir des docus, des choses comme ça, et puis se retrouver et parler, quoi, tu vois, juste parler, lâcher son sac en disant ouais c'est dur mais tu vois on est là, et puis ça me donne la pêche, ouais je suis reparti et tout, etc. Il faut ça, il faut vraiment ça, parce qu'on est tous derrière nos ordinateurs à s'envoyer de la force, des shares, des likes, des machins, ah, t'inquiète pas, je suis avec toi et tout. Non, faut qu'on se touche, faut qu'on se voit, quoi. Il y a un lieu de vie à Paris concernant le véganisme, tournant autour du véganisme, c'est primordial, c'est nécessaire. Et j'aspire vraiment à un monde où les initiatives comme vous avez, tu vois, ça explose de partout, qu'on puisse se retrouver, tu vois, qu'on puisse se retrouver. Toutes les révolutions, elles se sont faites quand les gens se sont regroupés. On est ensemble. Si vous facilitez l'accessibilité aux gens à des produits, à des biens de consommation et tout machin, c'est super intéressant, mais que les gens puissent se croiser, échanger, etc. Tu vois. Et puis très certainement, et j'espère que le plus gros de votre clientèle seront des gens qui ne seront pas véganes, qui vont montrer ah tiens il y a de la lumière et tout, boum, c'est un monde qui s'ouvre à eux. Et aujourd'hui demain pour moi ça fait partie de ce truc là où on dit ah voilà on rentre. Il y a des magasins aujourd'hui sur Paris, quand tu rentres tu sais que tout est vegan. Moi je sais ma maison quand j'y rentre, je sais que tout est vegan. Bah, si demain il y a des lieux de vie sur Paris où quand je rentre, pareillement je peux rester, je peux me poser, je peux boire un café, je peux regarder un film, il y a une connexion wifi, je peux parler, je peux machin. Mais go quoi, c'est ça qu'il nous faut vraiment. Donc c'est en ça que l'initiative aujourd'hui demain, c'est vraiment important. Et j'espère que vous allez être les premiers et que demain ça va popper de partout quoi. Et un lieu de vie ça porte bien son nom quoi, c'est pas un lieu de vie vegan, c'est un lieu de vie où tout le monde peut venir. Et ça c'est important. Quelque part j'ai envie de te dire, on s'en fiche que les véganes y viennent. On s'en fiche. Tu prêches des convaincus. Nous, ça va nous faire respirer, ça nous fait du bien un concept comme ça, tu vois. On se dit, ah, génial, mais oui, génial. Et pas pour nous, pas que pour nous, surtout pour les autres, quoi, que ça puisse ouvrir les portes, que des gens sachent, en disant, ah tiens, je vais essayer et tout, ou je connais quelqu'un, où il a besoin d'un cadeau, ou machin, bah je sais où aller, clac, tu rentres dedans, ou que les gens ne sachent pas, qu'ils s'ouvrent la porte et... Ok, d'accord. Qu'ils repartent même, qu'ils sachent même pas ce que c'est vegan, tu vois. Okay. Tu te rappelles? Bah ça c'était vegan. Ah d'accord, en fait c'est super facile. Il y avait plein de choses, évidemment qu'il y a plein de choses. Il y en a plus encore.